Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, c'est la suite de mon gommage. C'est mon wash day cette fois-ci avec de l'aloe vera. C'est pas souvent que je fais des DIY, mais l'aloe vera, j'oublie à quel point c'est un super bon produit. Et là, j'avais l'occasion de le faire de nouveau. Donc c'est pas un tutoriel, je montre juste les étapes. Et puis ça va être vraiment à un moment donné chill, papotage, discussion ouverte avec vous. Donc prenez le temps, faites votre ménage en même temps, ce que vous voulez, mais on va juste passer un bon petit moment où on parle, on discute, on échange. Et puis voilà, je suis super contente et j'espère que vous aussi. Plein de bisous à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes, tout ça, tout ça. Perfect. Perfect.
Perfect. Nous revoilà. Alors, j'ai laissé poser 40 minutes et ensuite j'ai pris le temps de manger. J'ai laissé le temps aussi à ma tête de refroidir. Maintenant, je vais rincer et en espérant que l'eau chaude est de retour parce que j'ai épuisé toute l'eau chaude. Et puis voilà. Donc ensuite, je vais appliquer une huile sur mon cuir chevelu, qui est l'huile de chez Nearlys Cosmetics. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer cette marque. Donc je vous invite à découvrir, c'est intéressant, c'est pas mal, les ingrédients sont intéressants. Je vais l'appliquer juste sur mon cuir chevelu. Oups, pardon, je vais l'appliquer juste sur mon cuir chevelu parce que j'ai besoin en fait de garder que mon cuir chevelu ne s'assèche pas. Donc je vais appliquer un peu d'huile et ensuite je vais enchaîner avec des produits que j'ai en format voyage de chez Calia Nature, que j'avais reçu dans un kit en cadeau et que j'ai utilisé pendant cet été quand je suis partie en Suisse avec les enfants, et j'aime beaucoup les produits. Donc là vous avez un lait capillaire liquide qui m'a servi après les baignades d'Alicia. Et moi aussi, après mes baignades, en fait, ça permet de réhydrater et nourrir en même temps les cheveux. Et puis, j'ai aussi cette crème-là. Donc, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser celle-ci seulement ou que celle-là ou les deux, je ne sais pas. Donc, je vais y aller au feeling, à la façon dont je sors mes cheveux. Et puis, voilà. Allez, je vais me rincer les cheveux. Tu veux venir avec moi? Viens. J'ai dû faire un bon rinçage parce que en fait comme j'ai fait le gommage juste avant, en fait il restait des résidus de gommage, donc des petits points blancs un peu partout, et je le sentais dans mes mains quand j'appliquais l'aloe vera. Donc il est possible qu'il m'en reste encore un peu, mais j'espère pas. Donc ça c'est aussi le petit inconvénient avec les gommages capillaires, c'est que tu as des grains, les petits granulés en fait qui restent sur les cheveux quoi. Si on rince pas hyper bien, mais bon, même, des fois même en rinçant super bien, il en reste toujours un petit peu. Bon, qu'est-ce que ça a donné ce soin à l'aloe vera sur mes cheveux? Let's check this. Jamais sans ma serviette en fibre, serviette douce pour les cheveux. J'ai soit celle-ci, soit celle que j'ai reçue en cadeau de chez Activilon. Une matière très douce. J'espère qu'il n'y a aucune d'entre vous qui utilise ça pour sécher ses cheveux. Serviette en fibre, ok? Important. Allez, on va regarder ce que ça a donné. Donc déjà là, je les sens bien. Là franchement, juste au toucher, je les sens super doux. Vraiment, je les sens bien. Je sais pas l'impression que vous avez visuellement parlant, mais c'est vrai que c'est pas toujours... Et j'ai le cuir chevelu qui est propre grâce au gommage. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, ce que je vais faire, je vais maintenir mes sections pour pas me perdre, parce qu'il faut qu'on garde un minimum de maîtrise, de structure, et que ça se passe de façon fluide et simple. Voilà. Je vais remonter celle-ci aussi. Hop.
C'est rare que je fasse des vidéos où je peux parler avec vous en même temps comme ça. Ah, c'est pas très glam pour la vidéo ça. C'est pas grave. On est entre nous. Ok. Regardez, j'ai failli attraper ça pour mettre ça sur mes cheveux. Pour sécher mes cheveux avec. Mais non, pas du tout. C'est ça qui va venir. Hop. Donc là je défais et je vais tout de suite éponger l'eau, l'excédent d'eau. C'est un geste automatique. J'éponge l'eau, mèche par mèche, avec une serviette en microfibre. Donc là il me reste encore des grains, il me reste encore des grains du gommage. Mais c'est ici que j'en avais mis un peu beaucoup et que j'avais mal rincé déjà sur la première fois. Et donc c'est normal qu'il en reste encore, ça m'étonne pas. Voilà, mais c'est pas très grave. Ça va aller. Hop. Oh, Seigneur, merci. Tout. Ok, donc ça c'est fait. Là je sens le cheveu. Je sens encore l'effet du gommage. Je les sens un peu. Donc là ils ont besoin d'une bonne nutrition. Là ils ont besoin d'une crème qui va bien les protéger. Donc du coup je vais choisir la crème à la place du lait. Je vais quand même essayer le lait sur une petite section juste pour voir ce que ça donne. C'est fou en fait, le gommage il a vraiment cet effet de vraiment nettoyer en profondeur en fait. Parce que je le sens vraiment sur mes longueurs. Comme si j'avais fait un shampoing clarifiant en fait. Donc vraiment il est très efficace. C'est pour ça que je vous recommande de protéger vos longueurs si c'est... Ouais, de protéger vos longueurs tout simplement. Parce que ça a vraiment un effet... Ok. Alors moi j'ai cette... comment dire... j'ai cette... comment dire... ce réflexe de toujours en fait utiliser mes mains, mes doigts, les passer entre les cheveux, les étirer un maximum en fait avant de passer la brosse, le peigne, etc. Donc de vraiment utiliser mes doigts pour manipuler mes cheveux, les sentir, les étirer, les mettre en confiance, les adoucir, lui dire que tout va bien se passer. Je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Ah ouais, mes cheveux, je les sens vraiment... Tu sais, c'est comme la sensation comme si tu t'es bien lavé la peau. Tu sais que ça fait ce bruit de... Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin bref. Bon, c'est parti. Donc je vais essayer d'abord le lait. De toute façon, il se peut que je sois obligée d'utiliser les deux parce que comme c'est des mini formats, il m'en reste vraiment qu'un tout petit peu au niveau du lait. Un peu plus dans la crème. Dans le pot de crème, donc autant y aller quoi. Donc c'est parti. C'est très très liquide, mais c'est je le trouve très hydratant et très nourrissant, franchement j'aime bien. Hop. Ah vous voyez mes cheveux ils font plus ce bruit là de comme une vitre, voilà, tu sais quand tu nettoies une vitre ou un miroir et que c'est bien nettoyé, ça fait un espèce de bruit, et bah ça faisait le même bruit quand c'était, voilà, et là c'est bon, mes cheveux ils ont ce qu'ils veulent, là, ce dont ils ont besoin. Ok, donc là c'est bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait un blowout. Donc je vais étirer mes cheveux, je vais les sécher, mais pas avec vous dans cette vidéo. Je vais la faire dans une autre étape d'une autre vidéo, donc de la prochaine vidéo. Mais je fais quand même ce qui se passe ici, là, tout de suite maintenant avec toi. T'as compris que j'arrive pas à faire plusieurs trucs en même temps. C'est compliqué.
Donc là c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de repasser la brosse, ça c'est moi. D'ailleurs il faudrait que j'essaye de limiter un max. Mais ça c'est vraiment parce que j'ai envie que... Voilà. Que ce soit bien démêlé. Donc là je sens les grains, bah il n'y en a quasiment plus là. Là je les sens pas. Donc je vais les mettre en vanille. Juste histoire de voilà, les garder démêlés. Et puis je vais voir comment je vais enchaîner pour le blowout. Tada, tada. Tout, tout, tout. Tout, 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 tout. Là je sens que mes pointes elles sont pas elles ont besoin de plus. Là je les sens un peu sèches. Donc je vais prendre ma crème, mettre un tout petit bout là comme ça sur la main. Hop. Je refaire mon pot. Je prends un petit peu et je vais en mettre sur la pointe. Sur les pointes. Voilà. Ah là j'aime. Là mes cheveux aiment. Oui. Et finalement, je pense que je vais continuer avec la crème et pas le spray. Alors donc là, le lait sous forme de spray offre une hydratation correcte. Mais pour mes cheveux, pour mon besoin, je vais utiliser la crème parce que c'est beaucoup plus nourrissant, c'est beaucoup plus enveloppant, c'est beaucoup plus hydratant, c'est beaucoup mieux pour mes cheveux. Dès que j'ai posé la crème sur les pointes là... Le produit et mes cheveux se sont mariés. Bon voilà, je vais continuer. Et tu peux rester avec moi. Ok. Donc je prends ma serviette en fibre. J'enlève vraiment tout l'excédent d'eau. Je veux pas d'eau sur mes cheveux. S'il vous plaît. Voilà. Je démêle avec mes mains. J'essaye d'aller vers l'arrière parce que comme j'ai une caisse au milieu, en fait c'est à force de tout le temps faire comme ça. Donc là en fait j'essaye de reculer mes cheveux pour pas être en fait en train de tirer constamment beaucoup sur la partie du milieu en fait. Donc j'essaye de ramener mes cheveux un peu plus vers l'arrière et être juste équitable au niveau de la... comment dire, du traitement, de la façon dont je manipule mes cheveux, être juste au niveau de chaque mèche. Voilà, voilà. Donc je vais démêler, prendre la brosse, je démêle. Hop. Je vais pas trop forcer. Hop. Mais voilà. Et là, j'ai une mèche bien démêlée. Comme ça me plaît, je prends la crème. C'est des grains. C'est des grains. Donc je prends ma crème, hop. Hop. Je mélange. Moi j'aime faire comme ça. En fait, j'aime démêler ma mèche, la garder étirée. Donc soit je la tiens avec mon doigt, mes doigts comme ça, soit je mets une pince si je peux pas utiliser mes mains et ensuite bah je me débrouille pour que la mèche reste étirée en tout cas, parce que je veux pas qu'elle shriek de nouveau et après me sentir obligée encore de repasser la brosse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Franchement cette crème elle est bien, vraiment, elle est super, elle est bien nourrissante, elle est bien elle est faite pour un type de cheveux comme le mien. Donc un cheveu plutôt à tendance sèche. C'est une crème qui est épaisse et nourrissante en fait, tout simplement. Voilà, tout ce qu'on aime. Moi en tout cas. Voilà. Là j'insiste sur les pointes. Hop. Hop. Je vais au niveau des racines. En fait je fais ça. Parce qu'en fait j'ai des produits entre les doigts.
Donc je vais au niveau des racines et je fais ça pour mettre un max de produit partout. Pareil, quand je fais ça, là il me reste du produit entre les mains. Je vais faire comme ça, comme ça. Voilà, il faut qu'on optimise l'application du produit avec les gestes démêlants en même temps. You got it. Voilà, donc là j'ai encore une tentation, je suis encore tentée à prendre la brosse et démêler. Encore une fois, c'est moi, vous n'êtes vraiment pas obligés. C'est parce que moi j'ai cette, comment dire, voilà, j'aime vraiment que le cheveu soit démêlé, quoi. Moi c'est mon truc. Je sais que c'est pas le truc de tout le monde, mais moi c'est mon truc. Je sais que voilà, certaines filles, elles n'utilisent pas de peigne, elles n'utilisent pas de brosse. Parce qu'elles veulent absolument, et c'est quelque chose que je respecte mais totalement, minimiser les risques de casse. Mais moi, comment dire, je me vois pas ne pas brosser mes cheveux, ne pas les peigner et après les sentir figés, qui bougent pas prendre plaisir au niveau de la souplesse, du toucher, du mouvement, de leur état. Enfin voilà, j'ai besoin en fait que mes cheveux soient beaux. C'est pas le bon terme, je sais, c'est sujet à discussion, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Tous les cheveux sont beaux dans tous leurs états, qu'ils soient figés ou pas figés. Mais voilà, j'ai besoin de cette espèce de souplesse, de mouvement, de liberté. Voilà. Liberté. Liberté capillaire. Oh my god. Tout va bien, tout va bien. Voilà. En fait, liberté capillaire, pourquoi? Parce que en fait, moi, c'est l'une des raisons, par exemple, typiquement, les locks, je trouve ça très beau. Mon fils, il a déjà voulu se faire des locks. C'est un truc voilà, qui peut être tentant, qui peut être tentant, mais en fait, moi, j'aime comment dire, cette chose en fait, de manipuler mes cheveux, de pouvoir faire ce que je veux avec, de les avoir lâchés, d'avoir du mouvement, de peigner, de brosser. J'aime ça, en fait. Et typiquement, les locks, bah, ça me rendrait malheureuse parce que je pourrais rien faire. Je serais comme ça. Il n'y a rien à faire. Voilà. Typiquement, voilà. Peut-être qu'un jour, bah, ce sera plus ça, mais je pense pas. Bon, j'arrête de parler, hein, parce que là, vraiment que ça vous plaît ce que je parle. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous préférez quand je parle ou quand je parle pas. Ah là là. Ah, j'aime cette crème. Franchement, elle est bien cette crème. Elle est vraiment bien. Je sens mes cheveux bien nourris, bien hydratés. Hop, hop. Tac. Hop. Alors, bon, sinon vous, qu'est-ce que vous racontez de beau dans votre vie? Capillairement parlant, où est-ce que vous en êtes justement? Est-ce que vous avez changé des choses dans votre état capillaire? Vous êtes passé de naturel à loxé, ou de naturel à défrisé, ou de naturel à texturisé, texlaxé, non, comment, c'est quoi le terme? Vous savez quand on utilise les produits qui assouplissent les cheveux, texturilis, voilà, texturilis. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie capillaire? Parce que je sais que bah, ça fait longtemps qu'on est là en fait, hein. Ça fait longtemps qu'on est là et je sais que qu'on peut être tenté à vouloir changer en fait, quelle que soit la raison, mais c'est tout à fait légitime, quelle qu'elle soit. On a le droit de faire ce qu'on veut avec nos cheveux. Donc racontez-moi si vous êtes passé par des phases différentes capillairement parlant, que vous êtes revenu, vous avez changé. Racontez-moi en commentaire un peu votre vie capillaire. Et puis voilà quoi. Moi en tout cas,
Moi j'avais pensé à un moment donné au Texturilis. Parce que franchement je trouvais que c'était un truc qui était vraiment pas mal. Si on avait envie, besoin de plus de légèreté dans sa routine capillaire, dans son quotidien. Franchement encore une fois, pour des personnes qui habitent dans des grandes villes, dans des grosses villes, qui font pas mal de trajets, dont le quotidien est lourd, ça se comprend. Franchement, je veux dire, on a une nature de cheveux qui demande du temps et de l'entretien. Moi personnellement j'ai la volonté et la passion de m'occuper de mes cheveux et comme je le dis tout le temps, m'occuper de mes cheveux c'est m'occuper de moi en fait. Donc moi ça me permet justement de faire une coupure avec cette fast life en fait où tout va vite, t'as le temps de rien. Et quand je m'occupe de mes cheveux, c'est là où je prends du temps pour moi. Et ça me fait vraiment du bien parce que c'est un rafraîchissement total. Mais tout le monde n'a pas la même passion, patience, volonté, connaissance. Et ça fait que on est tenté à faire autre chose, quoi, à s'orienter différemment. Et moi, encore une fois, je juge complètement pas, en fait. Je suis pas pro naturel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le texturilis me paraissait être une solution intéressante parce que tu ne perdais pas ta nature en fait, c'était pas irréversible. Et mais par contre voilà, tu avais cet assouplissement au niveau capillaire qui te permettait d'aller plus vite au quotidien, d'avoir plus de flexibilité. Enfin voilà, il y avait ces avantages qui étaient pas inintéressants. Mais par contre je crois que les inconvénients c'était que tu devais utiliser une liste de produits bien spécifiques, enfin liste. Tu pouvais pas utiliser n'importe quel produit comme ça, notamment les shampoings. Donc tu devais faire attention à ce que tu utilisais. Mais en soi, ça peut être un inconvénient comme un avantage parce que ça te permet justement de pas réfléchir à ce que tu vas utiliser comme produit. Tu sais que tu as telle gamme, tu bouges pas, tu as ce shampoing, ce soin, cette crème. Et chap, chaque routine capillaire, enfin chaque wash day, voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si certaines d'entre vous, vous avez pensé à ça, si vous êtes passé par là, si vous avez eu une bonne expérience ou pas. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez partager avec la communauté sur votre expérience capillaire justement. Vous le recommandez, vous le recommandez pas. Voilà, partagez, ici on est ouverte, on est preneuse de tout ce qui peut nous faire du bien. Voilà. Donc tac, et cette partie là. Donc voilà. Je suis contente là, je papote avec vous là, tranquillou. J'espère que vous êtes toujours là avec moi. Laissez-moi un like, faites-moi signe, mettez un cœur, mettez des pouces, mettez ce que vous voulez en commentaire pour me dire ouais Marcia on est avec toi. On est en pleine conversation avec toi Marcia. Ça me fait trop plaisir. Parce que ça faisait vraiment trop longtemps quoi. Trop longtemps. Et là, la raison pour laquelle je peux faire ça, comme vous le constatez, la seule vie ici, c'est moi. Il n'y a aucun autre être humain à part moi. Donc ça me laisse toute la liberté mentale, toute la liberté, l'espace pour penser, pour réfléchir, parler toute seule là, comme ça, devant une caméra. Voilà ce que ça permet de ne pas avoir d'enfant autour de soi. Ah, quelle belle vie. Oh mon Dieu. Quand mes enfants vont voir ça, ils vont dire maman. Bah oui, hein, moi je leur cache pas. Hein. Je leur cache pas que je vis ma best life quand ils sont pas là. Et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit quand vous serez grand, quand vous allez être adulte, prenez tout votre temps pour faire votre vie, pour avoir des enfants, pour vous marier, pour vous poser avec quelqu'un. Profitez de votre vie, faites ceci, voyagez, faites tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez besoin, découvrez la vie, découvrez-vous. Voilà, ne vous pressez pas de quoi que ce soit, ne vous mettez pas dans des matrix qui font que t'es là, tu comprends rien à ta vie, tu fais que de suivre des dictats de la société. Non, faites votre vie, prenez votre temps et quand les choses vont arriver tranquillement, chaque chose en son temps quoi.
Donc voilà, moi mes enfants je leur parle comme ça, je leur dis, on passe beaucoup de temps, on parle beaucoup et ils aiment ça, ils aiment ça. Des fois je parle tellement que je me dis bon voilà, j'arrête, faut que j'arrête, je parle trop, ils me disent non maman on aime bien, j'aime bien quand on aime bien quand tu nous parles de la vie, des leçons de la vie. Et c'est des 2 heures, 3 heures de conversation, de discussion, hein, franchement. Vraiment beaucoup de temps de... Où eux, bah du coup, ça les ouvre en fait l'esprit, ils me posent des questions, ils me donnent des exemples de situations où ils auraient pu peut-être réfléchir ou agir comme ça, ou est-ce que ça veut dire peut-être ça, que si, que cela. Donc ça leur ouvre vraiment l'esprit en fait. Donc voilà, voilà. Hop. Donc voilà. Du coup, je suis contente de pouvoir prendre ce temps. Tout ça pour dire que je suis contente de pouvoir prendre ce temps pour parler avec vous aussi. Take time with you guys. Hop. Je me sens bien. Donc là, je sais ce que je vais faire parce qu'en fait, là, comme j'ai un rendez-vous, enfin, c'est pas tout à fait un rendez-vous, mais je dois me déplacer. Je dois aller voir un couturier pour la boutique en ligne, pour The Good Care, puisqu'il est en train de fabriquer des nouveaux modèles qui vont apparaître sur la boutique. Je dois aller le voir et lui apporter du tissu supplémentaire parce que j'ai pas pu tout lui ramener en même temps parce que c'était hyper lourd. Donc du coup, ce que je vais faire, parce qu'il est déjà 16h35, je vais faire mes vanilles. Ensuite, je vais sortir avec. Et le soir, peut-être le soir ou demain matin, parce que là j'ai une semaine de vacances en fait, c'est ça le truc. Je suis une semaine en vacances, je ne travaille pas. Et on est au mois d'août d'ailleurs, voilà. On est le lundi 14. C'est ça, hein? Lundi 14 août. On est lundi 14 août. Et je travaille pas de toute la semaine. J'ai pris une semaine juste pour moi. J'ai pris 3 semaines avec les enfants. On est parti, on a voyagé. On s'est bien amusé. On s'est bien fatigué aussi. Et là j'ai pris une semaine juste pour moi. Ça fait partie, vous voyez, de l'équilibre maman solo, vie pro, perso. C'est que bah, je prends des vacances pour mes enfants, mais je prends aussi des vacances pour moi. Parce que j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de tout ça, tout ça. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai du temps, je prends le temps. Et puis voilà. Hop là. Je pense, petite recommandation, je pense que ce spray, ce lait capillaire peut être super si vous portez des twists, des vanilles lâchées ou même des nattes et que vous avez besoin de réhydrater vos cheveux en fait sans les défaire. Vous avez besoin d'un liquide en fait, d'une version liquide d'une crème. Bah, je pense que c'est parfait vraiment dans cette situation là. I'm walking away from drama in my life. I'm walking away. And on a better days, I'm walking away from the drama in my life. I'm walking away. Better days. Sometimes.
Et voilà, ça y est, c'est terminé. Je suis vraiment très contente. Vraiment, je vous recommande cette crème d'hibiscus de Calia Nature. Je vous la recommande vraiment parce qu'elle est vraiment nourrissante. Là, je sens que ça a bien pénétré mes cheveux, que ça les a bien nourris. Alors, attaque. Hein? En soin démêlant, en masque, en crème coiffante. Ah, il y a une utilisation 3 en 1, je viens de découvrir. Vous pouvez l'utiliser apparemment en soin démêlant. Faut que je teste, je sais pas. En masque, ok, et en crème coiffante. Donc là, moi, j'ai utilisé en crème, mais apparemment, vous pouvez avoir 3 utilisations avec cette à tester. Donc moi, je l'ai vraiment pris juste comme une crème parce que j'avais pas lu les les petits encadrés tout en bas, mais apparemment vous pouvez l'utiliser en soin démêlant, en masque et en crème coiffante. Voilà, à tester. Je vous laisse maintenant vous tester, mais en tout cas je vous la recommande. Je sens qu'elle a bien pénétré mes cheveux, je sens que mes cheveux sont nourris, qu'ils sont hydratés. Là je les sens vraiment bien, donc je valide et je vous recommande. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement attacher mes cheveux comme ça en vanille, je vais brosser un tout petit peu comme ça, je vais m'habiller, je vais partir, voilà, je vais partir comme ça. Et à mon rendez-vous, qui n'est pas tout à fait un rendez-vous, ah j'ai oublié de mettre mon huile, ça c'est le truc qui m'arrive souvent, c'est que j'oublie, je me dis tout le temps, il faut que j'huile faut que j'huile, 1, 2, 3, 4, il faut que j'huile mon cuir chevelu à chaque fois, j'oublie, parce qu'en fait c'est la dernière étape et voilà, donc je le fais tout de suite, allez. On arrête de parler. Hop, 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 hop. Hop. Voilà, pour le coup, l'huile sur le cuir chevelu, pour moi c'est important parce que j'ai le cuir chevelu vraiment qui sèche en ce moment, qui fait des plaques, qui fait des choses incroyables. Donc là, j'ai vraiment pas envie de louper cette étape là. Donc là j'ouvre un tout petit peu, je fais ça à chaque fois, et en particulier devant parce que c'est devant surtout que ça me fait beaucoup de pellicules, c'est même plus des pellicules, c'est plus au stade de pellicule, c'est pas des pellicules. Ça c'est un truc que j'aimerais vraiment être sur laquelle j'aimerais vraiment être plus disciplinée, c'est vraiment huiler mon cuir chevelu vraiment régulièrement parce que de 1 j'en ai besoin et de 2 bah, j'ai vraiment envie d'essayer de voir ce que ça donne de façon optimale le fait de huiler son cuir chevelu sur l'état de la croissance, de la façon dont les cheveux poussent, la santé des cheveux qui poussent. J'ai vraiment envie d'être régulière sur ça. Hop. Ah oui, ouf. Alors ça y est. Et exfolié, il est propre, les cheveux sont propres, sont nourris, sont hydratés, le cuir chevelu est nourri. Donc là franchement on est optimum, on est super bien. Donc comme je vous disais, je vais attacher comme ça, passer un coup de brosse et puis je vais attacher, voilà, donc j'ai 2 croix comme ça. Je vais faire ça tout de suite avec vous, comme ça c'est fait. Hop.
et je vais prendre mon chouchou en satin que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne The Good Care Boutique, donc ma boutique, mais en fait notre boutique, d'accord. Mon chouchou en satin noir, ça c'est la version mini, parce que vous avez la version mini et vous avez aussi la version maxi. Hop, hop, et ça on peut très bien attacher les cheveux avec. Je peux faire au moins 3 tours. Hop, trop monter, c'est pas grave. Hop. Ah mon dieu, ça fait du bien. Voilà. On fait ça aussi pour ça. Ça fait du bien tout d'un coup d'avoir les cheveux. Alors, Perfect. alors ça y est, je suis satisfaite. Je vais pouvoir me préparer et partir. Je peux sortir comme ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Restez, du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo où ce sera mon blowout. Je sais pas comment, quelle heure, quel jour, etc. Mais dans tous les cas on se retrouve pendant la prochaine vidéo. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'on a passé un bon moment ensemble. Et puis je vous attends dans les commentaires. Voilà, et au plaisir de vous lire, parce que ça me fait du bien moi de vous avoir en commentaire, de vous lire. Comme ça, ça me donne pas l'impression d'être ici toute seule et de parler toute seule. Au moins j'ai un petit retour quelque part, au moins en commentaire. Et en like aussi, ça compte. Mais pas plus que les commentaires, ok? Voilà, donc gros bisous les filles. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique en ligne, The Good Care Boutique, notre boutique en ligne avec tous les essentiels en satin dont on a besoin pour entretenir nos cheveux au quotidien, pour soutenir notre routine capillaire, pour ne pas gâcher tous les efforts qu'on met à hydrater, etc. Vous avez vos foulards, vos thés d'oreiller, vos bonnets, vos chouchous en satin, tous les essentiels en satin, vous les avez sur la boutique en ligne. Donc allez vous faire plaisir, allez choper ce dont vous avez besoin et voilà, qu'on puisse gérer ça avec easiness. Bisous.